Donc, bonjour à ceux qui regarderont, comme d'habitude, ce live nomade en replay. Je vais juste mettre ça en grand écran, comme ça vous verrez mieux. Donc, aujourd'hui, au programme, on va parler de stratégie de contenu, d'Instagram. Je vais vraiment replonger là-dedans au cas où vous n'y êtes pas encore arrivé. Et puis ensuite, je répondrai aux questions que j'ai eues, du coup, que vous m'avez envoyées dans le formulaire. Donc, merci pour ça. Et merci d'avoir respecté l'horaire de dimanche avant 20h. C'était très appréciable pour moi. Allez, c'est parti. Donc, dans le live précédent, on avait parlé de la marque personnelle qui est aussi, du coup, le module 1 du programme Nomade. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la stratégie de contenu. D'accord? Donc, vous avez un module complet là-dessus, mais en fait, j'avais envie de prendre un exemple d'une personne qui est dans le groupe et qui, c'est toi, Léonard, qui a envoyé la dernière fois sur le groupe Discord que tu étais un peu perdu, que c'était un peu compliqué, etc. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, je vais te prendre comme exemple et on va revoir, et du coup, ça va servir à tout le monde, comment on fait à partir, voilà, c'est bon, on est au clair sur qui on est, ce qu'on fait, qui on veut cibler, notre abonné idéal, voilà, ça commence à se mettre en place, les choses, on va bientôt créer notre offre, etc. Ou peut-être elle est déjà créée, mais au niveau d'Insta et tout, c'est bloqué. Donc, Léonard, moi, j'ai pris ton exemple et bon, j'espère que tu m'en voudras pas. Vraiment, c'est juste pour... bon, super. Du coup, c'est vraiment pour l'exemple et pour que chacun puisse se projeter dans ton exemple. Et parce que toi, tu me disais aussi que tu partais presque de zéro. Et donc, je me suis dit que tu étais peut-être la personne qui en avait le plus besoin aujourd'hui. Donc, c'est parti. Donc, Léonard, moi, je suis allée sur ton compte Instagram. Donc, Léonard Fit Online. Donc, tu as bien mis Léonard Poisson, coaching sportif, tu as mis ta bio et puis un petit appel à l'action, contacte-moi par DM. Alors, voilà comment. En fait, il faut vraiment vous dire que c'est votre carte de visite, hein, votre compte Instagram. Donc, pour ceux, il y en a beaucoup parmi vous où ça c'est déjà fait, c'est bon, ça fait longtemps. Mais pour ceux qui l'ont pas encore fait, donc Léonard par exemple pour toi, moi, donc Léonard Fit Online, c'est ton pseudo. C'est très bien. Il y a Fit, il y a Online, on comprend direct ce que tu fais. Ici, en gras là. Il y a écrit Léonard Poisson, d'accord, qui est ton nom de famille, j'imagine. Moi, je te conseillerais, parce que ça, c'est recherchable dans les moteurs de recherche Instagram, de mettre Léonard expert en perte de gras pour hommes. Alors, attention, j'ai imaginé ce que tu faisais, donc peut-être c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment pour l'exemple. Je me suis dit, bon, Léonard, il est expert en perte de gras, il s'adresse aux hommes de plus de 40 ans, donc on va faire. Donc, j'ai tout construit en ayant cette idée-là de ce que tu fais, d'accord? Mais peut-être que ça a changé, peut-être que ton positionnement est différent aujourd'hui, mais en tout cas, moi, Nem, c'est às là-dessus vezes que je suis só partie. ficou lá parada. Porque se não Donc, ensinar só podia ir ou não. il y a quelqu'un qui a mis le sang, du coup, je sais pas que c'est. Donc, Léonard, j'ai mis expert en perte de gras pour homme. Ça veut dire quoi? S'il y a quelqu'un qui t'a perte de gras et que c'est un homme sur Instagram, il y a beaucoup plus de chances. Bon, après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, que ton compte ressorte. D'accord? Et ici, tu as mis transformation corps et esprit après 40 ans, programme à domicile, blablabla. Moi, j'aurais tout simplement dit, j'aide les hommes de 40 ans et plus à perdre 5 kilos de gras en 8 semaines. Candidate ici pour ton coaching en ligne. Point. Et en fait, quand on arrive sur ton compte et qu'on est un homme, on comprend direct que toi, tu vas m'aider à perdre jusqu'à 5 kilos en 8 semaines. Pourquoi je mets des chiffres et des dates? C'est en fait, c'est un peu la promesse que tu fais avec ton programme. Les gens, quand il y a des chiffres, quand il y a des dates, c'est plus facile, on va dire, de passer à l'action parce qu'on sait concrètement ce qu'on va avoir comme résultat derrière. Et ensuite, ben, là, tu m'as mis contacte-moi par DM. Moi, je vous invite dans Nomade à faire des formulaires de candidature. Alors évidemment, peut-être qu'il va d'abord te contacter en DM parce qu'il ne veut pas candidater. Bon, il y en a plein qui font ça. Mais le mieux, c'est que la personne, elle candidate, en fait, qu'elle découvre ton accompagnement, qu'elle répond aux questions, comme ce que je t'ai envoyé sur le groupe Discord. Et ensuite, bah, du coup, qu'elle envoie ta candidature et toi, tu as son nom, son prénom, ses coordonnées, ses problématiques, pourquoi elle n'arrive pas à perdre du gras, qu'est-ce qu'elle a essayé avant, etc., etc. Et donc, tu peux la recontacter derrière en disant merci pour ta candidature, ça te dit qu'on en discute ensemble, que tu m'expliques un petit peu, et là, tu l'as au téléphone, et c'est plus facile de vendre quelque chose quand on a quelqu'un en face au téléphone, etc. Alors, il y a deux choses que j'ai rajoutées. Ici, si tu as le budget, bon après, je sais que c'est 17 euros par mois, donc il y en a qui ne peuvent pas encore les mettre. Tu peux rajouter le badge bleu, c'est quand même, pour la crédibilité, c'est pas mal.
ça sépare en fait les comptes plaisir un peu des comptes vraiment professionnels. Quand on paye pour son compte Instagram, ça veut dire que son compte Instagram, c'est quand même quelque chose qui nous sert dans le business. Et après, j'ai mis utiliser ManyChat. Alors, ManyChat, toi, tu n'es pas trop à l'aise encore avec la technique, donc je te déconseillerais pour l'instant d'aller là-dessus. Mais en fait, ManyChat, tu vois, par exemple, ici, si tu avais mis écrit coach en DM sous ma story ou envoie-moi coach en DM, en fait, il y a une automatisation qui se crée. C'est pas toi qui réponds, c'est un robot qui va directement répondre à la personne, lui envoyer le lien pour candidater au formulaire, etc. Mais ça, je te le dis là pour que tu l'aies en tête pour plus tard, quand tu auras trop de demandes et que ce sera la galère de gérer. Là, aujourd'hui, je pense que ça va. Mais une fois qu'on a beaucoup de demandes et qu'on a beaucoup de... eh ben, des fois, c'est dur à gérer, c'est bien d'utiliser ManyChat. Donc ça, c'était pour ça. Ensuite, tu as les stories à la une. Ça, c'est les ronds qu'il y a sous ta bio, d'accord? Donc, les ronds sous ta bio, moi, je te conseille de mettre du coup tes clients, les résultats. Donc, les clients, tu peux mettre, par exemple, en story des captures d'écran des messages de tes clients et ensuite, tu les enregistres dans tes stories à la une. En fait, les stories à la une, si tu sais pas encore ce que c'est, il y a tout un module hein, là-dessus où j'explique. C'est en fait ce que tu partages en story tous les jours. Par exemple, tous les jours, par exemple, tu vas partager trois captures d'écran de trois clients qui te disent qu'ils ont perdu 4 kilos, 3 kilos, 7 kilos, etc. Et ensuite, tu peux en fait les enregistrer de manière permanente dans les stories à la une qui sont les ronds qui sont sous ta bio Instagram. Alors attendez, je regarde parce que j'ai vu des messages. Alors, coucou Marion, l'authentification méta, c'est 17 euros une fois ou par mois? Non, c'est par mois. Ça aurait été bien. Et est-ce que pour ManyChat, tu recommandes de prendre la formule payante? Ouais, je recommande parce que sinon, tu peux le faire que sur un poste à la fois. Après, ça dépend de toi, mais plus tu voudras automatiser, plus il faudra que tu ailles sur la version payante. Je pense que je vous ferai un tutoriel ManyChat quand je l'aurai utilisé. Pour l'instant, moi, je ne l'utilise pas encore. J'ai pas pris le temps de creuser le truc. J'ai fait quelques tests, c'est pas mal. Du coup, je reviens aux stories à la une. Donc, tu peux mettre les captures d'écran des stories de tes clients, des résultats de tes clients qui sont contents, etc. Les résultats avant-après, si tu as des photos, c'est top. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Par exemple, les coachs sportifs avec les check-in hebdomadaires. Toutes les semaines, vous demandez à vos clients ben, comment s'est passée ta semaine. Envoie-moi la photo de ta semaine, tes mensurations, combien de poids tu as perdu. C'est bien, par exemple, tous les vendredis, que vos clients remplissent un formulaire ou un fichier Excel, ce que vous voulez, où ils mettent vraiment ben, leur ressenti, comment ça s'est passé, peut-être des photos, etc., etc. Ça va vraiment vous aider à avoir un vrai suivi de manière asynchrone, d'accord? C'est pas vous qui l'appelez, il vous fait un check-in par retour de formulaire. Vous faites une vérification, vous envoyez un petit vocal, vous faites une petite vidéo pour dire, OK, j'ai bien compris que tu voulais changer ce mouvement parce que ça te fait mal au genou. Ou, OK, top, j'ai vu tes photos, j'ai vu tes vidéos. Par exemple, s'il vous envoie des vidéos des exercices, attends sur ton hip thrust, tu mets les jambes trop loin, ou des choses comme ça. D'accord? Ensuite, tu t'es mis une story perte de gras, une story recette. Par exemple, si tous les jours tu donnes des conseils sur la perte de gras en story, bah, tu peux les enregistrer dans une story à la une. D'ailleurs, ça vaut pour tout le monde. Je vous conseille vraiment d'avoir une story à la une de votre spécialité. Par exemple, moi, sur mon compte pro, j'ai une story à la une qui s'appelle branding, je crois, où chaque fois que je donne des conseils dans le personal branding, je le mets dans cette story à la une parce que c'est ma spécialité. Et des recettes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pour les stories à la une. Je vais un peu accélérer parce que sinon, on va y être jusqu'à demain. Ensuite, pour les contenus. Donc, rappelez-vous, TEIP. Donc, il vous faut, dans les contenus que vous publiez tous les jours, des contenus qui vous apportent du trafic, de la visibilité. Ça, je vous en publie dans le groupe Discord chaque semaine. Je vous invite vraiment à aller piocher ce que je vous publie dans le groupe Discord et de l'appliquer à votre compte Instagram. Moi, c'est exactement ça qui m'a boosté mon compte Instagram. Et vous voyez, là, j'ai posté la semaine dernière quelques contenus et ça a cartonné. C'est vraiment des contenus viraux et ça m'a ramené, là, en 2 semaines, j'ai pris 300 abonnés encore sur mon compte, même pas 3 semaines, 2 semaines, sur mon compte personnel. Donc vraiment, ça fonctionne, hein, ce que je vous partage. Je ne vous partage pas des trucs comme ça à l'arrache. Je fais vraiment des grosses recherches, donc s'il vous plaît, utilisez-les. Ensuite, éducatif. Ça, vous avez partagé votre expertise. Vous allez montrer que vous savez de quoi vous parlez. Donc là, par exemple, Léonard,
pourquoi à plus de 40 ans, tu ne perds pas ton gras? Ou est-ce que c'est plus difficile de perdre du gras après 40 ans? Non, je t'explique pourquoi. Et là, il faut vraiment que tu montres, enfin, si c'est ta spécialité évidemment, que tu gères la perte de gras des hommes. Et tu connais par cœur, tu sais, en termes d'alimentation, en termes d'entraînement, en termes d'habitude de vie, et qu'on ne s'entraîne pas à 20 ans comme on s'entraîne à 40 ans, etc., etc. Ensuite, tout ce qui est post inspirant, ça c'est pour créer de la connexion, d'une part. Donc là, par exemple, je sais que Caddy, la dernière fois, elle a posté un contenu qui était sympa, où elle disait pourquoi tu t'entraînes encore? Ben, pour profiter avec eux. Et ensuite, elle montrait sa famille, ses enfants, et elle expliquait qu'elle s'entraînait alors qu'elle avait un super corps, mais pour continuer de bien vieillir et continuer de bien profiter avec ses enfants. Ça va créer de la connexion. Les gens, ils vont se dire, ah ouais, c'est une maman comme moi. D'accord? Et après, j'ai mis mindset shift. En fait, les contenus inspirants, c'est aussi des contenus par exemple, comme j'ai posté ce matin, euh, qui vont permettre aux gens de se dire, ouais, en fait, si j'ai envie d'un truc, je peux l'avoir. Et souvent, les gens, ils ont peur de prendre un accompagnement parce qu'ils se disent, je suis pas capable d'y arriver. Et vous, votre rôle avec votre contenu, c'est aussi de provoquer des déclics aux personnes et de lui dire, non, en fait, c'est possible pour toi aussi. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez en fait l'éduquer et lui montrer que c'est possible. Et avec vous, elle va se dire, non, mais en fait, je suis capable moi aussi. Et cette personne, elle peut m'aider à arriver à mon objectif. Et après, il y a tout ce qui est promotion, preuve sociale. Donc ça, n'hésitez pas, chaque semaine, à faire des posts où vous partagez le résultat d'un client, où il en était, où il en est aujourd'hui, des captures d'écran, de témoignages, etc., etc. Vraiment, essayer de le faire chaque semaine. C'est ça qui rassure. Moi, c'est ça qui m'a fait avoir des clients récemment sur mon compte de business parce qu'en fait, avant, je partageais jamais d'études de cas. Pourtant, j'ai accompagné plus de 200 personnes, mais parce que je demandais pas trop, j'osais pas trop demander aux gens ce qu'ils avaient pensé de leur travail avec moi. Et donc, en fait, j'ai très peu d'études de cas. Et je me rends compte que c'est ça qui convertit de malade. Parce que quand vous êtes bon, eh ben, il faut le montrer. Et donc, vos clients sont votre meilleure preuve. D'accord? Des contenus inspirants. Donc voilà, là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, moi, putain, quand je vois cette photo, c'est horrible. Quand je vois cette, là, c'est un avant-après. Donc en fait, de dire, regardez d'où je suis partie et regardez aujourd'hui où j'en suis pour un coach sportif, c'est inspirant de montrer ça. Parce que la personne qui va voir ça va dire, ah, mais aujourd'hui, j'ai exactement ce corps-là. Et elle en est arrivée là en suivant cette méthode-là. Donc ça, c'est inspirant. En contenu inspirant, moi, des fois, je fais des bilans. J'oublie tout le temps de le faire, mais quand je fais des bilans, en fait, les gens rentrent dans mon monde, comprennent un peu ce qui s'est passé cette semaine. Et attention, les bilans, il faut qu'ils soient liés à votre business. Par exemple, ce mois-ci, j'ai eu une super victoire avec mon client machin. J'ai rajouté des modules dans mon programme. Je suis aussi allée à la mer. Voilà, faut mélanger le pro et le perso, d'accord? C'est pas que du perso. Votre bilan vous sert aussi à montrer ce que vous faites, d'accord? Éducatif, donc là, par exemple, j'ai mis voici ce que je ferais pour perdre du gras et prendre du muscle en moins de 3 mois en tant que femme de plus de 35 ans. Ça, je l'ai rajouté parce que je ne l'ai pas rajouté, mais je me dis, en fait, plus c'est niché, mieux c'est. Si par exemple, moi, là, j'étais coach sportif pour les femmes de plus de 35 ans qui veulent avoir des abdos visibles, je dis n'importe quoi, bah, du coup, qui veulent perdre du gras et avoir des abdos, ben voilà le post éducatif qui va montrer que je connais mon sujet, que je sais exactement les étapes par lesquelles passer que j'ai bien niché mon contenu pour les femmes de plus de 35 ans. Et donc, quelqu'un qui arrive là, il se dit, ah, donc c'est possible. Et donc, du coup, peut-être va me contacter derrière. L'épreuve sociale, donc là, je vous ai mis par exemple une de mes clientes. Et là, je vous laisserai regarder. En fait, j'explique où elle en était avant, pourquoi elle m'a contacté, ce qu'on a fait ensemble et où elle en est maintenant. Et en fait, c'est ça que vous devez faire quand vous publiez des témoignages de vos clients. D'accord? Euh, Vraiment de montrer des cas clients. Voilà, c'est plutôt des cas clients. Pour que les gens puissent projeter et se dire, ah, mais pour moi aussi, c'est possible. Ne pas oublier le call to action. Après, je réponds aux questions, j'ai vu. Le call to action, c'est en fait un petit message que vous allez mettre à la fin de vos carousels, à la fin de vos vidéos, à la fin de vos légendes sous le post, où vous dites, si toi aussi tu veux le même résultat, candidate à mon programme. Si tu as envie que je t'accompagne à perdre du gras, candidate à mon programme, blablabla. Et en fait, vous répétez, vous répétez. Le but, c'est que les gens, ils comprennent que vous avez un programme et que pour pouvoir y accéder ou pour pouvoir travailler avec vous, il faut candidater. D'accord? Et là, vous mettez le lien dans votre bio vers le formulaire de candidature pour accéder à votre accompagnement. Je regarde rapidement les questions.
Alors, as-tu des retours suite aux cas clients? Des retours de quoi? Alors, les cas clients, c'est pas des trucs qui me font des likes, des j'aime et tout. Par contre, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah, j'ai vu que tu avais accompagné un tel. J'ai exactement, par exemple, là, Tina, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit, ah, moi aussi, j'aimerais faire comme Tina un genre de membership, parce qu'elle, c'est ce qu'elle a fait. Vous avez un petit module où je vous explique comment faire un membership d'un nomade. Bah, du coup, ça m'intéresse que tu m'en parles un peu plus. Et en fait, c'est ça, c'est que les gens, en fait, ils se projettent en voyant d'autres personnes qui l'ont fait avant eux. Ça leur permet de se projeter, peut-être de voir que bah, ils étaient dans la même situation que cette cliente-là, que vous avez accompagné le client, et elle se dit, bah, moi, je veux la même, je veux le même résultat que Tina ou que Claire ou que machin, Julie, truc. Et si on n'a pas de programme, quid du CTA? Bah, si tu n'as pas de programme, tu dis abonne-toi pour découvrir comment perdre du gras après 40 ans. Sur ce compte, je partage tous les jours du contenu pépite où je te montre comment j'ai perdu du gras après 40 ans. Bon, voilà, par exemple, si c'est ça. Abonne-toi pour continuer de recevoir mes meilleurs conseils. Ça, c'est un call to action. On demande de s'abonner. Ça peut être abonne-toi à ce compte Instagram, abonne-toi à mon newsletter si vous avez une newsletter. Écris-moi en DM si tu te retrouves dans ce cas-là et que tu as besoin de conseils. Voilà. Euh, Réponds en commentaire la plus grosse problématique que tu as du moment. Et Camille, toi, aujourd'hui, ce que tu devrais faire, c'est une étude de marché de ton audience, de comprendre quels sont leurs besoins, etc. Donc, n'hésite pas à poser un max de questions tout le temps, et dans tes stories, et dans tes posts. Quand tu as un freebie ou un produit petit prix dans l'escalier et un programme en cours ou en attente, tu privilégies quel CTA? Ben, moi, j'ai plus de petits produits aujourd'hui. Enfin, quoi que comme j'ai fait le challenge, là, je vais pouvoir repartir là-dessus. Mais là, depuis le début de l'année, j'avais pas de freebie, j'avais rien du tout. Pour Aura, j'avais pas de freebie, j'avais rien du tout. Et donc, en fait, par exemple, là, pour Nomade, moi, c'était tout simplement candidate à mon programme, candidate à mon programme. Pourquoi? Parce que moi, le but, c'était d'avoir un maximum de candidatures, un maximum de prospects pour savoir un petit peu qui dans mon audience est intéressé par ce que je partage. Donc, moi, je te dirais, si ton programme, il est en nous, on a les trois, on ne sait plus vers quoi diriger. Ben moi, je te conseillerais d'avoir juste ce que je vous partage tout le temps, d'aller à la simplicité. Vous mettez un formulaire de candidature pour votre programme de nutrition végane et anti-inflammatoire que vous avez là. Ben, vous mettez un programme de candidature donc pour candidater à ce programme, même s'il n'est pas encore sorti, c'est pas grave. Et vous mettez en call to action si toi aussi tu as des problèmes d'inflammation et que tu es intéressé pour te faire accompagner, nanana, candidate, envoie ta candidature maintenant, t'inquiète, c'est gratuit, c'est sans obligation d'achat et on en discute tranquille. Tu vois, moi c'est exactement ce que je fais avec Nomade. Et au moins, moi, il y a plein de gens qui ont candidaté et finalement qui m'ont dit, j'ai juste candidaté parce que je voulais voir ce que tu faisais. En fait, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas acheter, mais comme je montre pas du tout ce qu'il y a dans Nomade tant que les gens ils n'ont pas candidaté, ben, il y en a plein qui ont candidaté pour voir. Et du coup, je sentais qu'ils étaient intéressés, mais pas encore prêts. Donc, ils étaient froids. Mais il y en a d'autres qui ont candidaté pour ben, avoir le tarif, les modalités, mais finalement, c'était trop cher. Et puis, il y en a qui ont candidaté, puis finalement, c'était ce qu'il leur fallait. Et donc, tu vois, là, j'avais les trois catégories de prospects, les froids, les tièdes et les chauds. Et moi, à chaque fois que je fais des lancements, ben, je vais relancer les tièdes et les froids parce que peut-être depuis, grâce à mon contenu, ils sont devenus un peu plus chauds, tu vois. Au début, ils n'avaient pas du tout envie, mais comme moi, je les ai dans mon système, que maintenant, je sais qui a candidaté sur Tali, vous avez la liste des noms avec moi, je demande le compte Instagram parce que je recontacte sur Insta. Vous pouvez demander le numéro, l'email, etc. Et ben, du coup, je les recontacte à chaque fois. Et donc, ça me permet, parce que je sais que ces gens-là sont intéressés par ce que je fais, que c'est peut-être pas le moment, mais qu'à un moment, ils vont passer à l'action. Donc, Meredith, tu sais bien réchauffer. Ouais, c'est exactement ça. Meredith, moi, je te conseille de renvoyer vers ton formulaire de candidature, enfin, Meredith et du coup Léane. Et Kadi me dit, pour les freebies, avoir essayé, je préfère les garder en bonus pour mes clients. Exactement. En fait, j'ai beaucoup changé d'avis sur les freebies. C'est qu'avant, tout le monde disait qu'il fallait des freebies, qu'il fallait offrir des choses gratuites pour. Mais en fait, c'est du temps que vous perdez, que vous ne mettez pas dans la création de contenu. En fait, il faut cultiver la rareté, quoi. Et plus vous en donnez,
plus les gens vont prendre le gratuit et vont pas aller vers le payant. Donc moi, je vous conseille vraiment euh, de pousser les personnes à candidater. Pourquoi pas utiliser finalement tous ces produits gratuits en bonus? C'est une très bonne idée. Et regardez, moi, j'avais pas de freebie. Ça m'a pas empêché d'avoir des clients depuis le mois de janvier. Là, en juillet, je me suis chauffée, je me suis dit on fait un challenge et tout. Ça m'a permis d'avoir aussi beaucoup de visibilité d'un coup. Les gens qui étaient froids, de les réchauffer un peu, on va dire, parce qu'ils ont vu au travers de mon challenge que je savais quand même de quoi je parlais. Et donc, en fait, mais franchement, j'hésite encore aujourd'hui à mettre mon challenge en freebie. La dernière fois, je l'ai mis, bon, j'en parle jamais, parce que je me dis finalement, ça a très bien fonctionné, mon formulaire de candidature. Je pense que je vais continuer comme ça et peut-être ce challenge l'utiliser vraiment pour les gens qui sont pas prêts ou qui sont vraiment froids pour, voilà. Si on n'a ni freebie ni programme, quoi mettre en CTA dans la bio Instagram? Tu peux mettre ton formulaire d'étude de marché. Réponds à ce sondage 5 minutes pour que j'en sache plus sur toi et tes besoins, tu vois, et où tu poses des questions sur... Donc, si tu sais, par exemple, tu veux créer un programme, je dis n'importe quoi, autour de la nutrition, tu vas poser des questions sur quelle est ta plus grosse problématique aujourd'hui, comment tu manges, enfin, je sais pas, tu vois, ça, c'est en fonction de ce que tu veux faire, mais au moins, tu connais bien ton audience. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et tu peux faire aussi... ça aussi en story régulièrement pour bien connaître ton audience. Bon, j'accélère. Du coup, on va créer la stratégie de contenu de Léonard. J'ai 8 minutes et après on passe aux questions. Donc, si on reprend tout ce qu'on a fait. Donc, Léonard, on a dit qu'il était dans le fitness pour perdre le gras du ventre. Bon, désolé Léonard, hein, j'ai un peu inventé ton cas. Et puis, finalement, son audience, ce sont les hommes de plus de 40 ans. Et moi, j'ai rajouté qui ont beaucoup de responsabilités. Donc, potentiellement, pas beaucoup de temps, etc. Des hommes d'affaires qui voyagent, qui sont souvent au resto, qui travaillent énormément, mais qui veulent quand même, qui ont un peu pris du bide à cause de tout ça et qui aimeraient retrouver un corps d'athlète. D'accord? Donc, la mission, c'est quoi ta mission? Aider les hommes de plus de 40 ans à perdre 5 kilos de gras et prendre du muscle en 40 minutes par jour. Voilà. Et tu vas expliquer dans tous tes contenus doivent être autour de cette mission-là pour que les gens comprennent, OK, lui, c'est un coach pas comme les autres. Il comprend mes problématiques, il comprend que j'ai pas le temps et il comprend que je suis un homme d'affaires et que j'ai des petites contraintes qui font que je peux pas m'entraîner comme un gars qui travaille, je sais pas, à l'usine. D'accord? Donc finalement, des brainstorms d'idées de contenu. Quand on connaît par cœur son client, alors évidemment, il faut faire un gros travail de recherche sur son client idéal, parce que bon, moi, je ne l'ai pas fait. Mais là, par exemple, quels sont les 3 meilleurs petits déjeuners d'hôtel pour perdre du gras? Quand on est un homme d'affaires, on est amené à beaucoup voyager, on n'a peut-être pas envie de tuer ses perfs. Et donc, du coup, toi, en proposant ça, tu vas là cibler tous les mecs qui se disent, ah, enfin un coach qui comprend que moi, je ne peux pas faire mon petit déjeuner chez moi parce que je suis souvent en déplacement. Ou les 3 meilleurs plats au restaurant pour perdre du gras. Quand on est un homme d'affaires, on est souvent au restaurant. C'est comme ça. Et donc, du coup, comment on fait? Séance 40 minutes top chrono pour perdre du gras. Ok, j'ai 40 minutes devant moi. Après, je dois aller au boulot. Qu'est-ce que je fais? Une journée dans une assiette à 150 grammes de protéines. Voilà, j'ai mis plein de trucs. Les meilleurs desserts Monoprix pour perdre du gras. Parce que des gars qui ont des postes à haute responsabilité vont pas faire leurs courses à Lidl, ils vont plutôt à Monoprix. Donc peut-être que tu vois, c'est là où je dis qu'il faut vraiment connaître par cœur son client idéal, ses habitudes de vie, où il achète, comment il vit en fait. Et là, tu vois, tu vois, que commander à Starbucks pour perdre du gras. Souvent, les hommes d'affaires, ils vont à Starbucks le midi, tu vois? Et donc, en fait, quand tu es au clair, et tout le monde, quand vous êtes au clair sur votre client, ses habitudes, ses besoins, comment il consomme, dans quel magasin il va, etc., en fait, vos contenus vont vraiment s'adapter à son profil. Ce que j'ai mis, la séance parfaite à faire dans ton hôtel ou en déplacement professionnel. Et tu vois, quelqu'un qui va tomber sur toi, tomber sur un autre compte et où toi, tu as vraiment des contenus très ciblés autour de ces problématiques, il va préférer te suivre toi. Et ensuite, on a les content pillars. Donc finalement, là, on a brainstormé. L'idée, en fait, c'est que dans la semaine, on varie. Qu'on fasse pas lundi une séance de sport, mardi une séance de sport, mercredi une séance de sport, jeudi une séance de sport, mais qu'on fasse peut-être lundi une séance de sport, mardi les 3 petits déjeuners sains à prendre dans un hôtel, mercredi, tu vois, en fait que tu varies. C'est ça, à ça que servent les piliers de contenu. C'est pour varier les contenus et du coup
voir toutes les problématiques de la personne. Donc peut-être que tu vas avoir un pilier qui sont des workouts, des entraînements rapides pour les journées chargées, un pilier qui sont des repas sains, sans stress et des recettes express, parce qu'on sait que les mecs, ils n'ont pas le temps, des astuces sport et nutrition spéciale vie homme d'affaires, et des conseils adaptés aux hommes de plus de 40 ans. Et tu vois, tu tournes autour de ça, de ces piliers-là, tu sors pas de la matrice, tu restes vraiment dans cette matrice-là et tu postes et tu postes et tu postes du contenu autour de ces thèmes-là. Astuce pour opérer un contenu viral. Si par exemple tu tombes, moi le meilleur conseil que j'ai à vous donner les amis, la team, c'est de trouver un mentor et d'essayer de suivre un peu tous les contenus que publie ce mentor, donc quelqu'un qui est un peu dans la même thématique que vous, et voir quel contenu performe. Comment on fait pour voir un contenu qui performe? Ben moi, par exemple, là, à l'époque, j'avais 8000 abonnés. Et ce contenu-là, il avait eu 708 000 vues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, c'est devenu un contenu viral vu que j'ai que 8000 abonnés. Et donc, quelqu'un qui veut s'inspirer de mon compte, bah, je lui conseillerais de prendre ce contenu-là. Parce que comme moi, c'est devenu viral, il y a plus de chances que elle aussi, ça devienne viral. Donc là, vous essayez de repérer des gens dans votre thématique et voir un peu quand vous cliquez ici sur Reel, là, ce petit icône, vous voyez en fait le nombre de vues. Bon, il y en a qui le masquent, hein. Moi, je le masque pas, je m'en fous. Vous voyez le nombre de vues. Et en fait, ben, regardez, là, on voit 8000, 10 000, 10 000, 15 000, 708 000. Ok, c'est celui-là que je vais refaire. En tout cas, je vais m'inspirer, hein. Ne copiez pas. Vous vous inspirez, vous adaptez à votre cible, d'accord? Et vous adaptez à votre thématique. Deuxième astuce, pour repérer un contenu viral, il y a un truc qui s'appelle Viral Finder. Je suis tombée sur ce compte la dernière fois et je trouvais ça super cool. Et par exemple, j'ai tapé Kayla Sidness, qui est une coach sportive très connue. Et en fait, ils nous disent les hashtags qu'elle utilise le plus souvent, les utilisateurs qu'elle mentionne le plus souvent. Et ensuite, là, c'est les contenus qui ont le plus performé et vous pouvez trier par like, commentaire, enregistrement. Vous pouvez trier là en cliquant sur le petit bouton. Je sens que je vais déborder aujourd'hui. OK? Viral Finder. Donc là, par exemple, voilà, c'est là. J'ai trié par like. Donc si vous voulez trier par vue, par engagement, par commentaire, vous vous rappelez hein, le tunnel de conversion en fonction de ce que vous recherchez. Si aujourd'hui vous voulez avoir plein de, par exemple, de vues, vous allez trier par vue. Et là, il va vous dire, bah, c'est celui-là sur son compte qui a eu le plus de vues. Et vous allez pouvoir vous en inspirer. Alors attendez, je vais regarder juste les commentaires. Caddy, c'est une application? Non, c'est un site. Alors, tu as une version gratuite, une version payante. La version gratuite, je crois que tu peux faire une recherche par jour ou un truc comme ça. Enfin, moi, j'ai fait avec la version gratuite et après, tu as une version payante. C'est un site web, ça s'appelle Viral Finder. Et alors, j'avais pas vu Camille qui m'a dit, je pense que je ne ciblais pas assez, mais comment savoir à qui s'adresser si on n'a pas encore d'audience? Mais ça, il faut que toi, tu te dises à qui tu veux t'adresser, Camille. À qui tu veux parler, en fait. Et souvent, c'est ton toi d'avant. Donc, toi, ta vraie problématique aujourd'hui, c'est de te demander qui j'ai envie d'aider. Et peut-être que tu as déjà aidé des copines à toi, et il faut vraiment que tu te dises, OK, j'ai envie d'aider plus de personnes comme ça. Il faut pas que tu vois la masse. Il faut que tu te dises que ton compte Instagram, tu l'as créé pour une personne. Imagine que, je prends un exemple hors sujet. Imagine que tu as une amie qui a eu un chagrin d'amour. Toi, tu as déjà eu un chagrin d'amour et tu t'en es sortie et aujourd'hui, tu es la plus heureuse qui soit. Cette amie-là, elle a eu un chagrin d'amour et elle est en train de tomber en dépression. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aider, tu vas pas la laisser mourir d'amour quand même. Donc en fait, ton compte Instagram, c'est des conseils tous les jours. C'est comme si tu envoyais un message tous les jours à cette amie pour lui dire, voilà ce que tu peux faire pour sortir de ton chagrin d'amour. Trois activités spéciales post-chagrin d'amour pour aller mieux. Pourquoi les erreurs que tu fais après ton chagrin d'amour? Écouter des musiques tristes, il faut pas faire ça, tu vois? Et en fait, il faut que tu prennes ton compte Instagram comme si tu parlais à une personne que tu veux aider. Et qu'est-ce que tu vas lui partager tous les jours à cette personne? C'est tout. Tu penses pas audience, tu penses une personne. Et tu verras qu'il y en a plein qui vont être comme elle. C'est tout. C'est juste ça que tu dois faire. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci. C'est gentil pour les petits mots. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il est 30?
31. Bon, j'ai 1 minute de retard. Du coup, on va passer aux questions. J'espère que du coup, c'est un peu plus clair ce monde d'Insta et tout, et que je vous aide avec tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à y aller, quoi, parce que c'est plus on publie et plus ça va le faire. Donc, Linda, je sais pas si elle est là, Linda, je ne l'ai pas vue. Alors, Linda, je crois qu'elle n'est pas là, hein, je crois que je ne l'ai pas vue. Du coup, tu m'as demandé ton audit, un petit audit Instagram Express. Donc, toi, tu parles en anglais, donc du coup, je l'ai fait en anglais. Désolée pour ceux qui ne parlent pas anglais parmi vous. Mais comme sa cible est à Dubaï, du coup, ben, on ne pouvait pas le faire en français. Donc, tu as mis online fitness coach, personal trainer. Moi, j'irai encore plus en détail où je te mettrai weight loss online fitness coach. Comme ça, on comprend que tu es une coach spéciale perte de poids, d'accord? Parce qu'il y a des coachs qui préparent aux compétitions bikini, il y a des coachs qui sont en prise de muscle, il y a des coachs qui coachent les maigres, il y a des coachs voilà, qui sont spécialisés pour les personnes en obésité, qui sont spécialisés pour les footballeurs. Voilà. Donc là, il faut vraiment aller dans le détail. Là, tu as mis Helping Busy Women to Lose Weight with my online coaching, blablabla. Bla, 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 bla. Alors, moi, il y a des choses que je vais enlever ici et tu vas voir, de toute façon, je te les remarqué à côté. Je t'aurais tout simplement mis, un peu comme j'ai dit tout à l'heure à Léonard, I help busy women lose 20 pounds and build an hourglass shape. En fait, pourquoi? Parce que souvent les femmes, alors je sais pas, moi je suis un peu matrixée dans le monde du fitness, mais je sais que les femmes qui veulent perdre du poids, il y a aussi ce truc, c'est bien. Pourquoi j'ai mis build an hourglass shape? Alors là, c'est toi qui vas mettre ce que tu veux, hein, mais c'est pour un peu te différencier des autres de te dire, OK, je t'aide à perdre du poids, mais je t'aide aussi à créer un peu cette silhouette en sablier. C'est un truc qui était très tendance sur les réseaux. Moi, il y a plein de meufs qui me disent, ah, j'aimerais trop avoir la silhouette en sablier comme ça, là et tout. Après, ça dépend de ta cible, mais si ta cible, c'est ce qu'elle recherche, le fait que tu aies ce mot-clé dans ta bio, ben, ça va donner envie en fait aux gens d'en savoir plus sur ce que tu fais. Et donc, c'est là où on se différencie de la masse sur le marché et où on arrive finalement à capter des personnes et surtout à se différencier un peu ben, sur le marché. Après, là, Dubai and online coaching, très important de dire que tu coaches à Dubaï, mais aussi en ligne. Et après, j'ai mis DM Fit, si tu utilises ManyChat, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, or apply here for information. Donc, ici, toi, tu avais mis DM Fit to start. Tu peux mettre apply here for information. Et là, tu mets ton formulaire de candidature. Et donc, pour avoir des infos, les gens doivent remplir le formulaire de candidature. Et ensuite, toi, tu les recontactes juste derrière. Voilà pour ta bio. Ensuite, pour tes stories à la une, moi, je t'aurais mis tes clients, donc les testimonials, les résultats, les avant-après. C'est toujours pareil, hein. About, donc c'est ce que tu as dit ici pour parler de toi, comment t'en es arrivé là, etc. Tout à l'heure, je vous disais, ah ben oui, tu l'as mis là, une story spéciale weight loss, parce que finalement, c'est ta spécialité, et peut-être des astuces, gym tips, des astuces à faire en salle de sport ou à la maison. Je ne sais pas si tu entraînes à la maison ou en salle de sport, mais c'est très bien. Je pense que peut-être, euh, j'aurais peut-être, parce que là, c'est pas très visible, j'aurais peut-être juste mis, sans mettre ta tête, le nom du, tu vois, testimonial, l'écrire plus en gros et enlever ta tête. Bon, c'est pas très grave en soi, mais pour que ça soit un peu plus visible. Et ici, pour tes 3 posts épinglés, vous savez, vous pouvez épingler des posts pour qu'ils restent toujours en haut de votre feed Instagram. Comme ça, quand les gens ils arrivent, ils les voient directement. J'aurais mis client transformation. Comme ça, on voit déjà des preuves sociales. OK, la meuf, elle a déjà accompagné des clients, elle a déjà des résultats. Comment je peux vous aider? Ou là, vous expliquez en gros bah, qui vous êtes, finalement, ce que vous faites exactement, votre accompagnement, voilà, qu'est-ce que vous faites en fait? Bon, ben, bienvenue sur mon compte, voilà comment je peux t'aider. Tu es dans cette situation, ben, ça tombe bien, j'ai créé une méthode basée sur 3 piliers, blablabla, les résultats. Et après, qui je suis, là, vous mettez votre histoire. Ce que je vous dis tout le temps, ça, c'est juste pour que les gens puissent savoir à qui ils ont affaire et connecter avec vous. D'accord? Donc ça, c'était pour la première question. Hop, je regarde rapidos s'il y a des questions dans le chat. Dans les liens sous la bio, conseilles-tu uniquement un seul lien vers mon formulaire ou bien également qui renvoie vers mon profil Facebook, YouTube? Moi, je te conseillerais juste le lien vers ton formulaire pour l'instant.
YouTube, sauf si sur YouTube, c'est vraiment, tu as une chaîne YouTube qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, qui t'envoie beaucoup de clients. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant qu'ils aillent sur YouTube. Moi, j'aime même envoyer mes clients vers YouTube, mais parce que ça me ramène des clients, en fait, parce qu'ils m'entendent parler plus longtemps que sur un post Insta. Mais là, moi, je te conseillerais juste. En fait, il faut éviter de perdre les gens. Plus il y a de choix, n'oubliez pas, hein, plus il y a de choix, plus les gens ont du mal à faire un choix et du coup, ils font rien. Donc, s'il y a qu'un chemin, ben, ils vont prendre ce chemin. Et donc, toi, si la seule manière de travailler avec toi ou d'en savoir plus, c'est juste candidater et que tu peux rien faire d'autre sur ton compte, ben, ils vont candidater. Du coup, Alexia, je sais pas si elle est là. Je sais pas si je l'ai vue. Bon, du coup, tu regarderas un replay, Alexia, je te vois pas. Alors, top pour ton mood board. Donc, tu as mis santé, bien-être, bienveillance, centre, force. Je trouve ça très équilibré, très joli. Je pense que comme tu as mis centre et force, je pense que toi, il y a beaucoup de contenu sur Instagram doit être focus sur le corps, CORE, qu'on comprenne bien que ça parle du ventre, du centre, etc. sur tes contenus quand on arrive dessus. Donc peut-être vraiment mettre un focus sur le type de visuel qui représente finalement le ventre ou des postures qui travaillent le corps, tu vois, comme celle-ci par exemple. C'est très intéressant, je sais pas, des planches, des choses comme ça, pour que les gens, quand ils arrivent, ils comprennent que tu es dans le sport, mais que tu as quand même une spécialité autour du centre du corps. D'accord? Ensuite, je pense que ça peut être hyper intéressant que tu montres. Là, tu vois, ça, j'ai trouvé ça super bien, ce visuel, parce que ça montre ton expertise santé. Il y a beaucoup de coachs qui n'ont aucune expertise en santé, parce que toi, tu crois que tu es coach APA, euh, alors que d'autres seraient coachs sportifs. Et donc là, ça va vraiment te rajouter de la légitimité plus plus. Donc ça, n'hésite pas à en user et en abuser. Mais ton univers, franchement, il est super beau. Là, en plus, cette photo, je la trouve super. Enfin, on sent c'est propre, c'est professionnel, voilà. Mais juste dans tes visuels, beaucoup de contenu autour du corps, du ventre, etc. pour qu'on comprenne bien et de la santé du coup. Ensuite, Camille. Alors, Camille, attention, parce que là, tu vois, tu as plusieurs couleurs. Dans tes contenus sur les réseaux, moi, je conseille souvent d'utiliser deux teintes. Par exemple, moi, c'est le marron et le beige pour éviter que ça fasse cacophonie et parce que l'œil humain, il aime l'harmonie. Et que quand il y a beaucoup de couleurs et que ça change tout le temps, ça risque de... Il y a beaucoup qui risquent de ne pas aimer. Donc après, prends vraiment tes deux teintes principales. Peut-être par exemple que le vert, là, ça va vraiment être pour souligner, par exemple, des choses, pour mettre l'accent sur des éléments particuliers, tu vois, pour faire une flèche, pour souligner, etc. Mais sur ton compte Instagram, je te conseillerais de n'utiliser que deux couleurs. Et ensuite, dans tes contenus, donc moi, ce que je comprends, c'est que tu vas parler de nature. Alors là, je vois organisation, recettes et famille. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais du coup, il faut que tu tournes autour de ces piliers-là, où il y a des contenus autour de l'organisation, des contenus qui parlent de la famille, peut-être de l'organisation et de cuisiner ça en famille, tu vois, parce que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, batch cooking, recettes, cuisine, organisation en famille, cuisine saine, etc. C'est des sujets qui intéressent beaucoup. Moi, je sais que le batch cooking, j'ai une nana, une copine qui suit un compte, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais elle parle que de batch cooking et en fait, dans ses contenus, elle parle d'organisation. Bah, du coup, le batch cooking, c'est de l'organisation. Tu prépares tes repas à l'avance et en fait, elle explique juste comment faire, comment s'organiser avec une famille, comment préparer les goûters des enfants, tout en ayant une alimentation très saine et que ça, en fait, elle explique que tu peux manger bien, manger sain et avoir une vie familiale remplie tout en ayant voilà tout en ayant une bonne hygiène de vie quoi. C'est pas une excuse quoi d'avoir la famille et en fait elle explique comment s'organiser pour bien manger. Mais elle est vraiment sur le batch cooking à fond. Donc toi il va falloir vraiment que tu sois là on sent que tu n'es pas au clair sur de quoi tu veux parler sur ton compte Instagram. Enfin en tout cas moi je suis pas au clair mais j'ai l'impression que tu sais un petit peu qu'il y a une histoire de famille, il y a une histoire d'organisation, il y a une histoire de manger sain et de profiter de sa vie un peu. J'ai l'impression. Euh,
j'avoue avoir beaucoup de mal à choisir les couleurs. Ok. Alors moi, je te conseillerais de commencer à publier et de voir. Si tu vois que ça fait bordel, cacophonie, ça veut dire qu'il faut que tu réduises ton nombre de couleurs. On ne doit avoir que 2 couleurs. Alors en fait, une palette de couleurs, je ne sais pas si je ne l'ai pas mis après. Je ne l'ai peut-être pas mis après. Une palette de couleurs en tant que graphiste. Mais après, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas trop le sujet du programme. Mais en gros, quand on est graphiste, il y a toujours une couleur principale, une couleur complémentaire à la couleur principale. On a une couleur neutre, par exemple pour les fonds. Par exemple, quand on a un site web, ben moi, ma couleur neutre, c'est un beige très clair. On a des couleurs d'accent. C'est celles qui vont mettre l'accent sur certains éléments particuliers, par exemple vos boutons ou des choses comme ça. Et puis on a les couleurs pour les textes. Mais ça, vous prenez pas trop la tête avec ça. Vraiment, vous pouvez réussir sans vous prendre la tête avec les couleurs et la palette de couleurs. Votre image de marque, comme le disait Caddy très bien la dernière fois, elle va venir au fur et à mesure. Alors, si besoin, je vous referai un petit tuto sur comment. Mais la palette de couleurs, le mood board, ça doit pas prendre beaucoup de temps. Là, aujourd'hui, vous devriez être en train de publier du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est en publiant du contenu que vous allez affiner votre image de marque. Donc, vraiment, ne restez pas, c'est de la procrastination sinon. Et je le sais parce que je suis passée par là. À tout le temps, travailler mes belles couleurs et tout. À partir du moment où j'ai laissé de côté l'esthétique, mon compte, il a explosé. Alors, là, j'ai une méga question. J'avais oublié celle-là. J'avais une question sur la stratégie pour augmenter en visibilité sur Instagram. Ah oui, tu nous as conseillé d'interagir avec d'autres comptes similaires. Peut-être peux-tu être un peu plus précise sur le type d'interaction qu'il faut faire? C'est-à-dire faire des commentaires sous les posts, quel genre de commentaires? Quand on démarre de zéro sur Instagram, c'est très compliqué de gagner en abonnés, donc je me pose sur cette option aussi, et même sur d'autres options s'il en existe. Là, 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 là. Alors, les interactions basiques que vous devez avoir sur Instagram. Vos abonnés. Logique. Avec vous, je discute souvent. Renforcer le lien, créer une relation un peu VIP, d'accord? Le but, c'est que, par exemple, si vous lisez les contenus de vos abonnés, il faut leur montrer que vous avez vraiment lu le contenu jusqu'au bout. Donc, peut-être dire, ah oui, je suis trop, trop d'accord avec toi. Ou bien, si votre abonné, il publie une story où il a dit, ah, pour la première fois, je suis allé courir 5 km, l'encourager, surtout si vous êtes dans le sport. C'est toujours bien de voir qu'un coach sportif nous encourage euh, sans intérêt derrière, juste l'encourager, d'accord? Ou répondre, voilà, je suis en vacances au Vietnam en ce moment. Ah, punaise, j'y étais il y a 3 ans. Il faut absolument que tu ailles voir ce truc là-bas. C'était génial. Je me suis régalée. D'accord? C'est comme ça qu'on interagit avec s'abonner. Bon, en fait, en vrai, si vous êtes des gens un peu sociables dans la vie, c'est pas trop compliqué de faire ça. Enfin, moi, personnellement, je parle à plein de gens tout le temps, toute la journée. C'est pas dur parce que j'aime les gens, j'aime parler aux gens et les réseaux, ça sert à ça en fait, ça sert à réseauter. Deuxième personne avec qui vous allez interagir, c'est les non-abonnés, mais votre cible. Quand j'ai créé Nomade, je suis allée en fait un petit peu à voir les abonnés de ma clientèle idéale, les comptes de ma clientèle idéale. Et finalement, je commentais leurs posts, je rebondissais sur un élément, etc. Alors évidemment, moi, mes abonnés, ils sont dans le sport, la nutrition, donc c'est facile pour moi. Enfin, ça me plaît ce qu'ils font déjà, donc c'est sûr que j'ai envie de commenter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous commentez le compte de quelqu'un, souvent cette personne, elle va regarder qui a commenté, elle va aller voir votre profil. Et c'est à partir de là où elle va s'abonner en retour à votre compte, si ce que vous partagez l'intéresse. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Par exemple, hier, j'ai dit à une nana, t'es trop forte, ça fait des années que je te suis. Ah non, mais elle, je crois que je la suis. J'ai dit, t'es trop forte, j'aime trop ce que tu fais et tout. Et en fait, elle a regardé mon compte, elle s'est abonnée direct. Elle s'est même pas posé la question parce qu'elle a vu que elle aimait bien mon contenu et voilà. Et moi, je la trouvais trop forte, je voulais juste lui dire parce que j'aime trop voir des nanas fortes. Et en fait, elle s'est abonnée. Et en fait, je me suis dit, juste parler aux gens comme ça, les encourager, leur dire un peu notre avis, leur apporter des compléments. Par exemple, s'ils partagent une recette, leur dire, ah, mais rajoute ça la prochaine fois, tu vas voir, ça va faire exploser le goût, ou j'en sais rien, ou augmenter ton taux de protéines. Bah, du coup, les gens, voilà. Et peut-être qu'en retour, ils vont venir voir ce que vous faites. Et là, ils vont se dire, ah, mais cette personne, ça m'intéresse ce qu'elle fait. Peut-être que demain, je voudrais travailler avec elle. Et après, il y a vos concurrents. Alors, j'aime pas trop mettre concurrents
parce que pour moi, il n'y a pas de concurrence sur cette planète. Mais c'est un peu vos pairs, voilà. En fait, là, le but, c'est d'être vu par une audience déjà chaude sans paraître agressive. Alors ça, personnellement, moi, je le fais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui le font avec mon compte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont valoriser des choses que je vais partager et dire, ah, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, je rajouterai ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mes abonnés vont voir son commentaire, qui est très pertinent, hein, et donc, du coup, risquent de s'abonner à cette personne aussi. Et donc, c'est très malin parce qu'en fait, cette personne-là va faire en sorte que son audience, que mon audience la découvre. Et bon, moi, ça me dérange pas qu'on le fasse, mais j'avoue que je le fais, j'ose pas trop le faire. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas eu de toute façon vraiment besoin. Mais je vois beaucoup de personnes le faire et franchement, ça marche. Et si c'est fait de manière très courtoise ou faut pas montrer qu'on est là pour aller piquer les abonnés des autres, ça marche très bien. Après, exemple nouvel abonné. Il y a quelqu'un qui s'abonne à votre compte, d'accord? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'envoyer un message et de dire donc, vous pouvez faire en vocal ou par écrit. Bonjour, est-ce que tu es ici pour le plaisir ou bien tu es dans un processus de ma. Par exemple, est-ce que tu es ici pour le plaisir, tu t'es abonné pour le plaisir ou est-ce que tu es en train de... tu es dans un processus de prendre du muscle, perdre du gras, tu es dans ta fitness journée ou des choses comme ça. Donc, évidemment, l'objectif, c'est l'objectif du client qui est lié à votre compte. D'accord? Et là, la personne, elle va dire, oui, j'ai commencé la muscu il n'y a pas longtemps, j'aimerais avoir un peu plus d'informations, des choses comme ça. Ah, ben, t'habites où? Ah, t'habites là, moi j'habite pas loin de chez toi, ça fait combien de temps que t'essaies? Ah, ça fait que 2 mois, ok, nanana. Et là, en fait, vous engagez la conversation. Et si vous voyez que la conversation, elle est fluide, ben, n'hésitez pas à demander à la personne, est-ce que ça te dérange si je te pose quelques questions pour mieux comprendre un peu ton cheminement? Moi, ça m'aide beaucoup, tout ça, à mieux comprendre, à publier du contenu qui vous sert et tout. Et là, vous allez un petit peu plus en profondeur. Ben, pourquoi t'es pas encore arrivé? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Ça fait combien de temps que tu essaies? Et vous n'hésitez pas à dire, ah oui, ma cliente aussi, elle avait le même problème que toi. On a fait ça, 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 ça. Et bah, elle a réussi à perdre 5 kilos en moins de 3 mois. Nanana. Et puis, si vous voyez que la conversation est cool, bah, vous pouvez proposer un appel derrière et lui dire, bah, écoute, si tu as le temps la semaine prochaine ou cet après-midi, si tu veux, là, je suis dispo. Si tu veux, on peut s'appeler, tu m'expliques et peut-être que je peux t'aider. Voilà, tranquille, sans forcer, voilà. Mais ça peut être hyper intéressant pour engager des conversations. Mais quand quelqu'un s'abonne, ne le ghostez pas, quoi. Enfin, moi, je dis ça, mais je ghoste tout le monde en ce moment. Mais essayez de ne pas le ghoster. Moins on a d'abonnés, plus c'est facile. D'accord? Et ensuite, j'ai mis commenter sincèrement sous les contenus de ses abonnés et les contenus de ses pairs. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut faire. J'ai vu passer une question et après, j'accélère un peu parce que moi, je dois aller prendre un bus et un train après. 3 trains même. Comment on fait quand on prend des abonnés en masse pour ce message de bienvenue? Ben, tu essaies de sélectionner les profils les plus pertinents. Moi, tu vois, ça fait très longtemps que je le fais plus, mais j'aimerais bien le refaire parce que j'aime bien. En fait, je trouve que ça crée un lien qui est quand même différent. Là, par exemple, il y a une fille qui s'est abonnée à mon compte hier. Du coup, j'ai commencé à discuter un peu avec elle, et puis elle m'a dit qu'elle faisait de la danse, et puis je lui ai dit, ah, mais moi j'ai un programme, nanana, et puis on a commencé à discuter, et c'était cool, quoi. Et je pense que si demain elle est partante pour travailler avec moi, enfin pour payer un accompagnement, peut-être qu'elle va penser à moi parce qu'on a eu cette conversation, tu vois. Donc c'est vrai que c'est bien de le faire. Moi, j'aimerais bien avoir plus de temps pour pouvoir le faire. Mais il faut prendre le temps parce que ces personnes-là, c'est des personnes que vous pouvez aider, c'est vos futurs clients. Vaut mieux prendre du temps à faire ça que perdre du temps à trouver ses 3 couleurs et son mood board. Voilà, c'est la phrase du jour. Marion la cache. Je suis de plus en plus cash. Je sais pas si c'est l'âge, mais voilà. Mais vous m'aimez bien, j'espère quand même. J'ai gagné 7000 abonnés en une semaine. Alors attends, Julie, je vais faire une capture d'écran de ce que tu viens de me dire. Je vais le partager sur mon compte Instagram. D'accord? Vous vous rappelez, il faut partager les preuves sociales. Hop. Ah merde, j'ai mal fait ma capture d'écran. Attendez, désolé. Hop. Enregistré sur le bureau. Julie, félicitations. Félicitations. Et vous voyez en quoi avoir un post viral,
ça peut vous faire cartonner. Julie, tu t'es gavée. Bravo. Mais Julie, tu sais, c'est tout le travail que tu as fait jusqu'à maintenant. Tu as publié du contenu tous les jours et tu n'as jamais lâché l'affaire, même si personne ne regardait. Et ça, je veux vraiment le rappeler ici, c'est qu'il faut absolument, et vous voyez que ça fonctionne, les méthodes que je vous partage. C'est juste qu'il faut être régulier, y croire, ne pas lâcher vraiment son objectif et au bout d'un moment, ça va exploser. Bravo Julie. Tu peux te faire un petit cadeau après ce live. Alors, je continue parce que sinon, on est là jusqu'à demain et moi, je vais louper mon train. J'aimerais bien avoir ton avis pour mon mood board et comment je peux utiliser ce couleur. Ah oui. Alors, donc pour moi, la palette de couleurs ici, elle n'est pas assez tranchée. Par exemple, ces quatre couleurs, elles sont quand même très similaires. Ah ben voilà, je l'ai mis là. Je savais que j'en avais parlé. Alors, pour tes photos sur Instagram, tu vas utiliser des contenus qui sont des photos qui sont similaires à celle-ci. Tu vois, si tu peux aller faire une photo en haut d'une montagne, il y a quelqu'un qui te prend en photo comme ça, c'est top. Quand tu es en train de préparer, ça, je sais pas ce que c'est, un thé, un chocolat chaud, quoi que ce soit, ben, n'hésite pas à acheter des petites fleurs séchées, des choses comme ça, pour en fait tes photos, les rendre, les mettre dans ton univers et tu mets tes mains comme ça, c'est tes mains, ça rajoute. Bah, on sait que c'est toi derrière, ou on voit ton visage, toi et le chocolat chaud. N'hésite pas à acheter des petites bougies et te faire un espace comme ça chez toi. Comme ça, à chaque fois que tu vas publier du contenu, bah, tu te mets dans cet espace-là. Et finalement, les gens vont associer le décor de cet espace à ta personne. Tu vois, c'est tout ce que tu peux faire pour ancrer, en fait, dans l'esprit des gens, bah, ton univers de marque. Après, j'ai mis quoi? Ajoute via tes textes ou des éléments tes deux principales couleurs de marque. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure à Camille. Et voilà, les couleurs. Quand on a des couleurs ici, il y a une couleur principale, une couleur complémentaire, une couleur d'accent, une couleur pour les fonds, une couleur pour les textes. Généralement, c'est comme ça qu'on fait quand on est. D'ailleurs, j'ai une vidéo YouTube. Si vous voulez taper Marion Samuel palette de couleurs sur YouTube, je vous explique exactement comment trouver une palette de couleurs. Et je vous parle de ça en fait. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Comme ça, vous avez la truc. Là, je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo. Bon, par contre, vous rigolez pas parce qu'elle a, je sais pas quel âge cette vidéo, mais comment trouver un titre de programme qui accroche? J'ai déjà essayé de sonder auprès de mes followers, mais ça ne bouge pas. Alors déjà, c'est toi qui vas trouver ton programme, c'est pas tes followers, d'accord? Alors, un nom explicite et court. Traction débutant. On comprend que c'est un programme de traction pour les débutants. La méthode anti-inflammatoire. Ça peut être un nom de programme, ça, hein. Donc là, on comprend qu'on va apprendre la méthode anti-inflammatoire. Donc ça, c'est le mieux. C'est le mieux. Plus c'est explicite, plus c'est court, plus c'est mieux. Plus difficile, un nom qui évoque la promesse. Et moi, vous voyez, je suis en train de remettre un peu en question le nom du programme Nomade parce que c'est pas du tout explicite. On comprend pas ce que c'est, quoi. Donc, mais avec Nomade, ce que j'ai voulu faire, c'est évoquer la promesse, c'est-à-dire le mot nomade, l'idée de liberté, digital nomade, etc. Mais c'est beaucoup plus dur à marketer. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est aussi ce que j'ai fait avec Aura. Mais Aura, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Donc, franchement, si à l'heure actuelle, si je devais continuer de les créer des programmes, je pense qu'ils seraient beaucoup plus explicites. Parce que du coup, c'est beaucoup plus simple à marketer. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Parce que moi, à chaque fois, je suis obligée d'expliquer ce que je fais. Et c'est chiant. Alors que si je me disais, bon, ben, dans mon programme Traction débutant, je vous montre, nanana, bah, les gens, ils vont comprendre hein, que c'est un programme de traction pour débutants. Et donc là, voilà, donc moi je te dirais ça. Du coup, un nom explicité court. Et après, une fois que votre nom il est marketé depuis longtemps et que vous en parlez tout le temps, bah, ça rentre dans l'esprit des gens. Enfin là, mon programme s'appelle Nomade, ça m'a pas empêché d'avoir des clients. Mais c'est parce que j'ai communiqué. D'accord? Nouveau mood board avec Léane. Alors, hop, moi j'en ai gardé qu'un. Alors, le nouveau mood board. Donc, tu as mis nous voulons être perçus comme deux véganes complémentaires. Toi, tu es dans le côté plutôt spirit, inconscient, décryptage du corps. Et lui, il est plutôt dans le côté coach sportif, nutrition anti-inflammatoire, etc. Donc, vous avez vraiment les deux aspects, un peu esprit et un peu corps, un peu yin, un peu yang. On aime la nature, la mer, la plage. Donc, ça, c'est ce qui fait que c'est votre univers, on va dire.
Léane représente prendre soin de soi, nutritionnellement, esthétiquement, physiquement. Et moi, représente plutôt le bien-être émotionnel et la connexion. Donc moi, quand je te dis moi, Meredith, parce que c'est toi qui m'as posé la question, mais vous deux, Léane et Meredith. Donc moi, je me suis arrêtée sur celui-ci, parmi tous ceux que vous m'avez envoyés. C'est très bien que tu aies mis des mots-clés comme j'avais fait la dernière fois. Alors, il va falloir que votre plus grande force, c'est le fait que vous soyez un couple, un duo, que vous mettiez toujours vos deux visages sur vos contenus. Ça va permettre vraiment de vous faire sortir du lot parce que il y a peu de gens qui travaillent à deux et donc ça, c'est une grosse force. Le duo, c'est vraiment une force. Attention à, je sais que il y a des choses qui vous évoquent la liberté, mais il ne faut pas oublier que vous êtes dans un compte où on parle de bien-être, de santé. Donc, voir des signes, voir un scooter ou des choses comme ça risque de brouiller votre message. Donc, il ne faut pas que les gens croient que vous êtes un compte voyage ou un compte protection animale ou des choses comme ça. Il faut absolument qu'on comprenne que vous êtes des gens qui aident des personnes à reprendre en main leur santé grâce à l'alimentation anti-inflammatoire et des outils un peu liés à l'inconscient, au comportement et compagnie. D'accord? Donc, moi, je pense que l'idée est très bonne, mais c'est visuellement, il ne faut pas que vous perdiez de vue votre message principal. Les contenus, soit des contenus où vous êtes tous les deux, soit des contenus où on voit Léane, soit des contenus où on voit Meredith. Peut-être des recettes où vous êtes tous les deux en train de cuisiner, où on comprend que vous allez apprendre à mieux manger. Et il faut vraiment vous dire que les gens, quand ils tombent sur votre compte, euh, ils cherchent des méthodes, des solutions pour arrêter d'avoir le ventre gonflé, c'est ce que j'ai cru comprendre, pour se sentir mieux dans leur corps et tout, etc. Et c'est grâce à vous qu'ils vont découvrir une méthode différente. Donc évidemment, toute la partie un peu yin, un peu spirit, un peu tout ce qu'on ne voit pas d'habitude dans le monde de la nutrition, il faut le mettre en avant aussi. Mais voilà, essayez d'être vraiment très pratico-pratique, de ne pas partir trop loin et de rester vraiment. Parce qu'en fait, les gens vont arriver avec un objectif spécifique qui est j'ai tout le temps le ventre gonflé, j'ai tout le temps des problèmes d'estomac, je suis complètement inflammée, comment faire? Et vous, ils vont arriver, ils vont se dire OK, il y a des recettes, des outils anti-inflammatoires, compagnie. Et c'est en consommant votre contenu qu'ils vont voir qu'il y a aussi une partie invisible, on va dire, liée au comportement, enfin tout ce que tu m'as mis là la puissance du féminin, la spiritualité, etc. Et là, il y a des gens qui vont connecter, d'autres non, mais il y en a qui vont connecter, qui vont se dire, ah, c'est peut-être là l'outil qui me manquait pour atteindre ce résultat. Et c'est comme ça que vous allez vous démarquer. Voilà, j'ai terminé. Ah, j'ai parlé vite, hein? J'espère que... Ah, 58. Non, mais je pense que j'ai la montre dans le cerveau. Est-ce que vous avez des questions? Et après, il ne faudra pas que je traîne trop, sinon je vais louper mon bus. Dites-moi. Euh, je peux parler? Ouais, vas-y. J'avais Vas-y. juste une petite question rapide pour réagir à la story que tu avais faite hier en Ah termes oui. de stratégie. Enfin, tu vois, mais là, je pense que tu risques, enfin, Ouais. je risque La de déborder, réponse, donc on peut ouais. La en discuter réponse par la risque suite. d'être un peu longue, mais Ouais, on en reparlera au live aucun prochain. souci. Je le préparais un peu mieux. Je vais quand même te répondre rapidement. Euh, Toi, en fait, ta problématique, c'est que tu veux pas échanger ton temps contre de l'argent et avoir Oui, un agenda qui est rempli d'appels en one-on-one avec tes clients. Ça. exactement. Voilà. Alors, hier, j'ai eu la même conversation avec Caddy. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment, voilà, que je vais vous faire un peu plus de contenu là-dessus et qu'on va en parler un peu plus en détail. En fait, ce que j'explique à Caddy, c'est que il faut réussir à envoyer un max de valeur de manière industrialisée. Je m'explique. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez par exemple, toi, tu es dans la nutrition, Caddy, elle est dans le sport, enfin la nutrition aussi d'ailleurs, c'est que vous ayez finalement des templates de programmes préfaits. D'accord? Donc, c'est là où vous allez avoir beaucoup de travail. C'est que tu vas peut-être avoir des programmes alimentaires spécial perte de gras, des programmes alimentaires spécial prise de muscle. Bon, je connais pas trop encore ton truc, donc il faudra que je révise. Ouais, Mais voilà. Et en fait, l'idée, c'est que toi, quand un nouveau client arrive, que tu modifies juste 10 à 15% de ce programme, mais que tu refasses pas tout à chaque fois. Qu'en fait, comme par exemple un programme de sport, ou par exemple, je disais à Caddy, tu vas aller piocher ton programme qui est déjà fait
programme de sport perte de gras, débutant. Et tu vas juste avec ce nouveau client adapter peut-être les charges et deux, trois exercices parce que ce client, il a mal au genou. Mais il faut pas que ça te prenne du temps. Et ensuite, tu lui envoies son programme. Et donc là, tu passes peu de temps, dès qu'il y a des nouveaux clients, à les adapter. Et ensuite, il faut travailler beaucoup en asynchrone. Ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte que vos clients, le but d'un coach, c'est de responsabiliser ses clients. D'accord? Il ne doit pas être dépendant de vous. Il faut qu'un jour, il puisse le mieux, c'est qu'il reste avec vous toute la vie, mais qu'un jour, il puisse se débrouiller sans vous. Vous, vous êtes là pour lui enseigner les bonnes méthodes, les bonnes manières de s'entraîner, de s'alimenter, de vivre, de machin. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure à Léonard, c'est que toutes les semaines, ça peut être intéressant de faire un check-in. Mais vraiment, là, je parle vraiment de manière très compressée, mais je vous ferai un truc beaucoup plus en détail. Je vais le préparer parce que je ne l'ai pas préparé. Mais toutes les semaines que vous travaillez en asynchrone et que vous demandiez à votre client, par exemple, de remplir un questionnaire chaque semaine avec comment s'est passée ta semaine, est-ce que ça t'as bien digéré tes trucs, où est-ce que tu as eu des difficultés, qu'est-ce que tu n'as pas réussi à tenir. Et en fait, vous, ça va vous permettre, il vous envoie ça toutes les semaines, donc déjà toi, tu as un suivi, t'es pas au téléphone, tu as un suivi, et puis ensuite, tu lui fais un retour en vidéo ou en vocal euh, pour soit lui corriger ses exercices si tu es un coach de sport, soit lui dire, bon, bah, écoute, par rapport à ça, mon petit conseil, c'est que tu fasses ça. Voilà, si tu vas au resto tout le temps, bon, mon petit conseil, c'est que tu prennes ça au resto. Bon, d'ailleurs, je vais rajouter dans le programme un module spécial restaurant. Nanana. Et comme ça, ce module, tu le crées et ensuite, il est disponible pour tout le monde. Et les personnes, en fait, elles vont au restaurant, elles auront déjà le module manger au restaurant, comment faire, nanani, nanana. Et ce que tu peux faire aussi, si vraiment pour toi c'est important d'avoir des lives personnalisés, etc., c'est que tu peux même avoir deux formules. Une formule où on a peut-être un live au début, un live à la fin, et après c'est que de la synchrone. Et une formule où il y a beaucoup plus de rendez-vous avec toi. Mais moi, ce que je te conseillerais, c'est que les rendez-vous avec toi, tu les fasses de manière groupée, où tout le monde se retrouve au même moment, où vous répondez à toutes les questions de mindset, de nutrition, de technique, de tout ça, à tout le monde en même temps. En plus, l'émulation de groupe, je vous garantis que vous avez des meilleurs résultats en groupe qu'en one-on-one. Et ça, franchement, c'est un truc de fou. Et finalement, la personne, elle a l'émulation de groupe, elle arrive à ses objectifs. Et toi, tu lui fais son check-in toutes les semaines, mais de manière asynchrone. Et ça permet vraiment à toi de gagner du temps et de prendre plus de clients. Et demain, les check-ins de tes clients, les suivis, les onboarding, etc. Enfin, quand tu as des nouveaux clients, le fait d'adapter les programmes, etc., tu pourras très bien le déléguer à des coachs assistants. Et le fait que tu aies déjà des programmes préenregistrés, des templates déjà faits, etc., c'est là où toi, tu vas passer vraiment le plus de temps là-dessus aujourd'hui. Eh ben, tes coachs assistants, ils auront juste à récupérer un truc qui est déjà fait et juste l'adapter au nouveau client, lui envoyer et ensuite faire le suivi toutes les semaines. Et ça, tu pourras le déléguer en fait. Ok. Et ça, je pense je vais vous faire soit je vais vous faire une vidéo là-dessus, soit on le fera en live, mais je pense que c'est vraiment quelque chose Ouais. sur lequel tu vais Alors, en fait, moi, j'ai pas me forcément le parler même de ça. business model parce que comme c'est, enfin, de toute façon, en fait, je t'en Ouais, parlerai plus tard, hein, ouais, pas de souci. Ça ça marche. marche. Je Merci suis beaucoup. désolée. Je suis désolée si j'avais pas mon train là, je vous aurais pas embêté, mais j'ai trop peur de le louper. J'ai Aucun une souci, question t'inquiète pas. parce que je vois la question de Meredith et après je vous abandonne. J'ai une question sur ton retour mood board. Nos photos liberté, on retraduit ce que représente la liberté. Dans ton exemple du cours, tu montres ce qui représente la liberté pour toi. Nanana. Du coup, je suis un peu perdue sur ce qu'on peut montrer en esthétique en dehors de la nutrition. Alors, il faut que tu te dises que les trois quarts de ton contenu ça va être la nutrition. Qu'on comprenne que tu es dans la nutrition. Après, ça ne t'empêche pas de temps à autre, notamment pour les posts inspirants, par exemple, si tu mets des citations, si on te voit en train de marcher dans la nature avec un petit message par-dessus, c'est là-dessus que tu vas montrer tes valeurs de liberté, de voyage, de machin. Donc voilà, c'est juste ça. Par exemple, moi, le sable, pour moi, c'est la liberté. Mais ça, tu vois, quand je suis allée au Maroc, j'ai fait des contenus dans le Sahara et après, je les utilise. Enfin, je l'ai utilisé pour partager des trucs autour du sport dans le Sahara. Et puis, j'ai même utilisé une vidéo où je suis en train de marcher dans le Sahara. Et puis, j'ai mis un message de sport par-dessus.
Et du coup, on a cette notion de liberté, on connecte un peu avec mon univers, tout en restant focus sur ce que je veux partager à mon audience. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, super. Euh, Kadi et Mariem, n'hésitez pas à m'envoyer le max de questions que vous avez par rapport à cette problématique qu'on vient d'aborder. Et si d'ailleurs il y en a d'autres parmi vous qui ont la même problématique, comme ça, moi, ça va me permettre de mieux préparer les prochains contenus là-dessus et de vous donner ce dont vous avez besoin. Et peut-être que je vous appellerai aussi pour du coup, comme j'ai dit à Kadi, on va s'appeler peut-être que Mariam pour que je puisse mieux comprendre là où vous aujourd'hui vous êtes bloqué sur le fait de prendre plus de clients. Voilà. Je ferai un audio. Super, Mariam. On va faire comme ça. Merci infiniment. J'espère que ce live vous a apporté ouais, bon, super, toutes les infos dont vous aviez besoin. Donc, on a vraiment été aujourd'hui sur la strate de contenu et Instagram. Donc là, on passe à l'étape suivante. À partir de maintenant, il faut que vous travaillez sur votre offre, d'accord? Donc là, évidemment, vous allez continuer de poster, poster, poster. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous allez poster tous les jours. Je suis derrière vous. Et il faut absolument que vous commenciez à sonder votre audience. Donc là, il va falloir sonder, sonder, sonder. Même si votre audience n'est pas sur Instagram, sondez votre entourage. D'accord? Il faut que vous ayez un max d'informations sur ce que recherchent les gens pour que votre offre, elle soit adaptée le plus possible à ce que recherchent les gens, même si votre offre est déjà créée. Regardez-moi avec Nomade. Je suis toujours en train de vous poser des questions pour comprendre qu'est-ce que je peux rajouter, enlever, modifier, parce que je vais le faire progresser, le programme. Et donc, c'est important dans vos contenus, etc., que vous sondiez votre audience tout le temps pour comprendre en fait ce qui se passe dans son cerveau. Et n'hésitez pas, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le message, les échanges avec vos abonnés, à proposer à des abonnés, est-ce que ça te dérange si on s'appelle, je veux juste bien comprendre où tu en es, etc., etc. Faites un formulaire d'étude de marché. Demandez aux gens de remplir ce formulaire pour bien comprendre les besoins de votre audience, ses problématiques, ce qu'elle a essayé, etc. Il faut que vous la connaissiez par cœur. Et ensuite, essayez d'avoir des gens qui ont répondu à ce questionnaire au téléphone pour encore plus comprendre ce qu'elles ont traversé, pourquoi elles ne sont pas encore arrivées à leurs objectifs, qu'est-ce qui les embête dans le monde de la nutrition, du sport, du bien-être aujourd'hui, pourquoi ça... Voilà. Pourquoi elles ont envie d'atteindre cet objectif? Souvent, c'est pas, ils veulent pas perdre du poids juste pour perdre du poids, par exemple. Moi, quand j'avais fait mon étude de marché, les femmes, elles me disaient, moi, j'ai envie de rayonner. J'ai envie que les gens, ils me voient quand je rentre dans une pièce, d'être charismatique, que mes enfants, ils soient fiers de moi. Et tout ça, en fait, ces mots-clés, vous allez les réutiliser ensuite dans votre com pour parler aux émotions de votre audience. Et quand vous avez les gens au téléphone, je vous garantis qu'ils vont vous partager leurs émotions. Ils vont vous dire tout tout ce qui leur pèse, etc., et ce qu'ils adoreraient avoir. Et ces mots-clés-là, il faut les enregistrer, il faut les noter, il faut enregistrer vos appels pour pouvoir réécouter et comprendre vraiment, rentrer dans l'esprit de vos clients idéaux. D'accord? Donc, je vous laisse. Je vais prendre mon train, mon bus, mon train, mon train, mon train. J'ai beaucoup de trajets aujourd'hui. Donc, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, prenez bien soin de vous, travaillez bien. Je vais essayer de publier le contenu dans le train. J'espère que je vais y arriver, le replay. Et sinon, ben, je vous le publierai demain, je pense. Je ne sais pas trop là où je vais, si j'aurai de la Wi-Fi, mais je fais au mieux. Je vous souhaite une belle journée et prenez bien soin de vous. On se retrouve dans le groupe. Salut, salut! Merci beaucoup. Et bravo Julie.